Aujourd'hui les gars, on va faire du tuning sur la BM. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, on va coller des magnifiques stickers sur les pneus. Ça va être très tuning, mais c'est ce qu'on aime. C'est parti. Bon, excusez-moi d'avance pour ma voix, je pense que ça s'entend un peu, mais je parle du nez, je suis un petit peu malade, mais en vrai ça va. Du coup les gars, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, on va bel et bien poser des stickers sur mes pneus. Ouais, c'est pas une blague. Je vous avais dit de toute façon que cette vidéo allait être beaucoup plus chill, ce sera moins poussé mécanique comme celle d'avant. Et du coup, vous pouvez demander pourquoi je colle des stickers sur mes pneus. Alors c'est des stickers Toyota Tire, je vous montre une photo à l'écran ici là. En fait, c'est une marque de pneus japonaise. Déjà, c'est une marque de pneus qui sponsorise l'UFC. Vous avez sûrement déjà dû voir leur logo dans les combats du UFC de MMA. Mais aussi, ils sont très connus pour sponsoriser et pour faire des builds de voitures incroyables. Comme celui-ci, ou encore celui-là. Même encore celui-là, par exemple. Donc voilà, j'adore ce style un peu japonais. Même si ma voiture n'est pas une japonaise, j'aimerais lui inculquer ce style. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et honnêtement, ça vaut le détour. Franchement, je vous fais cette intro à la fin de la vidéo. C'est-à-dire que j'ai déjà collé les stickers et le rendu, il est incroyable. Restez jusqu'à la fin pour voir les plans de la voiture avec les stickers, c'est magnifique. Bon alors du coup, ça se présente comme ça. Je l'ai commandé sur Drift Shop. Faut savoir que ça là, ça coûte 140 €. Genre, j'étais choqué du prix. Juste pour des bouts de plastique que tu colles sur un pneu, 140 €. Vous avez la partie Toyo. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais c'est tout sale. Genre, on dirait ils ont déjà été montés sur des pneus ou quoi. Franchement, je comprends pas le délire. Genre 140 balles. Là, t'as un truc dégueulasse. Bon, du coup, il y a la partie Toyo. Derrière la partie Tire, vous voyez, il y en a plusieurs. Voilà, c'est l'autre côté. Moi, j'ai décidé de marquer Proxy ou Prox. Je sais pas comment ça se dit. Mais j'aimais bien. Plutôt qu'avoir 2 fois Toyota Tire, Toyota Tire. Avoir ça aussi, j'aimais bien. Bon, bah, du coup, on est parti pour installer ça. Bon, du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pris mes anciennes jantes. En fait, j'aurais très bien pu faire l'opération en laissant les jantes sur la voiture, celle-là. Là. Mais le truc, c'est que je voulais faire ça propre et je voulais que ça prenne bien le temps de coller. Donc, je vais remettre la voiture sur ces anciennes jantes en attendant. Et comme ça, sur les nouveaux pneus, je pourrais les laisser sécher en attendant peut-être 24 heures, voire plus. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. Et en même temps, ça me faisait rire de la revoir sur ces jantes d'origine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. À mon avis, elle va avoir une sale gueule. Du coup, on change tout ça. C'est parti. Regardez-moi ça, comment ça va être moche. Regardez la différence entre les deux. Surtout la différence de largeur de pneus. Sacré boudin celui-là. Voilà pourquoi j'arrive pas à glisser. Le pneu il est trop large, il accroche trop. Bon, je peux jouer avec l'embrayage, mais faut vraiment forcer la voiture quoi. C'est un peu chiant, j'aime pas trop. Bon, je vais faire tout le reste en accéléré et je vous reprends après. Qu'est-ce qu'elle est laide comme ça. Allez, de ce côté-là, le fixe parfait. Belle jante et tout. Pneu qui dépasse. Et de l'autre côté, la charrette. C'est vraiment une charrette comme ça. C'est vraiment pas beau. Il n'y a aucun style, mais bon, c'est pour la bonne cause. Bon, du coup, ça y est, les gars. Je viens de finir de remettre la voiture sur ses jantes d'origine. Vous pouvez voir à quel point c'est moche. Du coup, là, bah, on va s'occuper de ces jantes-là. Donc, je vais les nettoyer à fond. Eh, j'en peux plus des avions, c'est une dinguerie. Regarde, encore un là. Je sais pas si tu le vois. Toutes les 2 secondes, dès que j'allume mon téléphone, un avion par-ci, un avion par-là. Ça y est, frère. Enfin bref. Bah du coup, je vais remettre la voiture sous le Porsche. Parce que j'ai vu, d'après la météo de l'iPhone, il va peut-être pleuvoir. Et vu que je viens de laver la voiture il y a 2 jours, flemme d'avoir plein de taches d'eau. Donc en fait, je vais la remettre sous le Porsche. Et je vais m'attaquer aux jantes. Enfin aux jantes, aux pneus. Je vais mettre les petits stickers sur les pneus. Donc c'est parti. Bon là du coup les gars, on va se lancer sur un premier nettoyage de pneus, donc le flanc. Je vais y aller avec eau chaude et liquide vaisselle avec une petite brosse. Et après il faudra faire un passage au nettoyant frein, dégraissant ou il y en a qui disent acétone, mais acétone ça me paraît un peu fort. Donc voilà, juste on frotte. Hein.
Bon du coup les gars là je vais passer un coup de dégraissant, de nettoyant, dégraissant frein je crois. Je crois que c'est un truc fait pour les trains, ça vient de la RATP, bref. C'est pour en fait enlever tous les résidus d'huile ou de terre ou de n'importe quoi, tout ce qui peut rester en fait, ce qui pourrait faire que le sticker ne tient pas très longtemps. Ça c'est une étape assez importante en fait, ça va déterminer la longévité du sticker. Donc on va nettoyer tout ça avec le nettoyant frein, c'est parti. Bon rien de bien compliqué normalement, hein. Il suffit de... On a vite à se faire un coup et tu viens essuyer. Et voilà, ça sur les 4 pneus. Bon, je vais pas tout filmer, sinon ça va être trop long. Bon, par contre, va falloir choisir une surface bien lisse. Moi, j'aimerais essayer d'éviter de le mettre là où il y a la marque du pneu, donc Pirelli P0. J'aimerais éviter aussi les dimensions, mais à mon avis, ça va pas être possible de tout éviter. On va les poser comme ça, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Moi, je vois plus un... comme ça, là. C'est incroyable, c'est magnifique. Bon, et tous ceux qui vont me dire oui, tu mets des stickers Toyo Tires sur des pneus Pirelli, ouais, j'ai la flemme d'acheter des pneus Toyo Tires juste pour marquer ça. Parce que les pneus ça coûte cher les gars. Du coup là, admettons, clac. Bon les gars, je le vois comme ça. Oh, c'est incroyable. Comme ça là, c'est parfait. Je trouve que le rendu est pas dégueu comme ça. Peut-être rapprocher un peu ce Toyo Tires comme ça là. Là ça claque. Là c'est parfait. Bon du coup les petites lettres comme ça aussi, il faudra passer un coup de dégraissant dessus. Enfin sur la partie qu'on va coller. Il y a un gros nuage noir qui arrive là, je pense que je vais me prendre la sauce. Bref, du coup on va passer un coup de dégraissant sur la partie noire des lettres en fait pour enlever toutes les poussières, les trucs comme ça on met la colle, clac, après c'est bon. Bon les gars, je préchote la pluie parce que je sens qu'elle va arriver. Je sens déjà les petites gouttes là. Je vais rentrer les pneus avant de devoir tout recommencer. Bon bah du coup je pense que je vais aller manger tranquillement en attendant et si après la pluie s'arrête, en vrai j'ai même pas l'impression que ça va continuer. Bref, je mange, je vois, au pire je peux faire ça à l'intérieur. Hein. En fait le truc c'est que toutes les modifications que je fais, je pourrais les faire à l'intérieur dans le garage, il y a de la place mais c'est l'éclairage qui est pas ouf. Là je pense que vous devez le voir, bon, pas terrible l'éclairage. Il y a cette lumière là mais bon, je vais manger, on voit ça juste après. Ah ça y est, il commence à bien pleuvoir là. Donc en attendant bah, je vais manger ma petite assiette là, je me suis mis bien. Hein. Triple egg McMuffin là, toujours accompagné du Fanta fruit du dragon, bien sûr, la base. Je mange ça et je vous retrouve après. Bon bah du coup là je vous reprends après avoir mangé. Bon le temps, il fait gris, il y a quelques gouttes. Donc flemme de me remettre dehors pour devoir tout rentrer en catastrophe. Donc je pense qu'on va faire ça à l'intérieur directement, dans le garage. Ce qui me fait chier en fait c'est que l'éclairage n'est pas terrible dans le garage. Du coup, ça va pas être très net en fait à l'image. Je vais essayer de faire au max avec mettre de la lumière et tout. On va faire comme ça. Hein. Et puis c'est mieux que ça sèche à l'intérieur et tout tranquillement. Du coup il conseille aussi de passer un coup de dégraissant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la partie noire des logos. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi je vais poser par terre, rien à foutre. Passer un petit coup dessus, ça sera nickel. Ah, les chiffons, comptez pas les garder. Pour moi, j'en ai 50 des comme ça, donc je m'en fous. Ok, ça c'est bon. On va pouvoir faire le repérage pour être sûr de là où on les pose. Si je dis pas de conneries. Ok, il y en a un qui vient comme ça. C'est le Toyo là. Il vient. Ah non, c'est Proxy qui va de ce côté-là. Toyo Tires, c'est de l'autre côté. On tourne. Du coup. L'autre. Je sens que ça va être galère ça. Je veux que ce soit bien aligné forcément. Hein. Flemme de dépenser 140 balles pour un truc pas droit. Sauf qu'on est pas mal. Attendez, je regarde un peu plus haut. Je crois qu'on va faire comme ça. Hein. Alors non les gars, il reste plus qu'à mettre la colle là-dessus. Il faut une surface plate là. Attendez, j'ai une idée. Bon, c'est plein de poussière, nique sa mère. Hop là. Ouais les gars, désolé, je parle pas beaucoup, je suis un peu concentré, pas envie de faire de la merde, j'ai l'impression que j'en mets beaucoup trop. Bon, rassurez-vous, le reste je vous le ferai en accéléré, hein, parce que là ça va être méga long sinon. Ok, le col vient là, oh, putain ça colle de fou. Attends, tu me diras c'est de la colle. Bon, là on va arriver au moment critique, il va falloir souffler. Ok. Ok, maintenant il faut rester 30 secondes comme ça, un peu plus même pour être sûr. Bon du coup les gars je viens de m'en apercevoir mais en fait le téléphone il filmait pas parce que j'avais plus de place dans le téléphone. Vous avez juste pas vu quand j'ai retiré le petit film plastique comme ça là, ici là. Et je vais vous le filmer sur les autres. Parce que du coup j'ai attaqué sur les autres en attendant. Bah carrément je vais le retirer en même temps avec vous là. On va voir ce que ça donne. Oh les gars, ça a de la gueule de fou. C'est magnifique.
Du coup, maintenant on s'attaque à la partie proxy ou prox, je sais toujours pas comment ça se dit. On pense bien à renettoyer avec un coup de dégraissant, on sait jamais, il y a peut-être des poussières qui sont mises dessus. Et pour la colle d'ailleurs, je pourrais vous conseiller de pas trop en mettre parce que moi j'ai failli arriver à court de colle. À la fin, il devait me rester même pas de quoi faire une lettre. Donc faites pas la même erreur que moi. Bon, du coup, j'ai dû tout bouger parce qu'il fallait sortir le CHR. Donc en vrai, là, je vais être mieux. Là, il y a un peu plus de place et tout. Je me suis mis un petit setup avec le siège au milieu des 4 jantes. Du coup, on va continuer ça. Je vais vous faire un petit time-lapse parce que c'est long à faire en vrai. Je voyais pas ça aussi long, honnêtement. Je me suis dit, en vrai, c'est juste tu colles des trucs, mais putain, ça prend du temps. Faut être patient. Bon, du coup, ça y est, tous les stickers sont posés. Maintenant, va falloir attendre que ça sèche. Ok, du coup ça a bien eu le temps de sécher. Donc là on va pouvoir ressortir la voiture et je réinstalle tout ça. Bon bah du coup c'est reparti pour faire tout chemin inverse. Donc on redémonte ces vieilles jantes d'origine. C'est prêt pour le résultat? Wow, c'est magnifique. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que le résultat est fou. Ça me fait penser à Flash McQueen. Et voilà, le côté droit est monté. Ben, ça n'a rien à voir avec les jantes d'origine. Avec les pneus custom plus jantes. Ça change totalement la voiture. J'adore ce style japonais. Ça y est les gars, j'ai terminé. J'ai remis les 4 pneus sur la voiture. Le style il est incroyable. Après, faut aimer. Hein. Moi, j'adore ce style-là, ce style japonais un peu. Mais il va manquer des éléments sur la voiture pour que ce soit plus cohérent. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Un truc assez large, sans en dire plus. Mais ouais, le style il est incroyable. Franchement, c'était long, hein. Je pensais pas que ça allait être aussi long, aussi galère. Ça prend du temps, faut être patient. Du coup là, les anciennes jantes, je vais les remettre dans mon jardin. Ça peut toujours servir, la preuve en est. Eh, j'en peux plus des avions, gros. Je viens de lancer parce qu'il y en a un qui vient de passer, regarde. Il y en a encore un ici. Ah, et aussi, petit aparté pour ceux qui ont vu sur TikTok et Insta la vidéo que j'ai sortie, où on voit la BM avec le pare-choc posé par terre et tout. En fait, j'ai tenté de faire un drift, hein, tout simplement. Le sol était mouillé, j'ai perdu l'adhérence à l'avant en fait. Donc au lieu de tourner, j'ai fait un tout droit et j'ai fini sur le trottoir et j'ai poussé un petit pot de fleurs. Sauf qu'en voulant reculer la voiture, le pare-choc il s'est détaché et sauf que je l'ai traîné un peu parce qu'avec les fils d'anti-brouillard, il est resté accroché. Sauf que ça a arraché le pare-boue sur le côté et il y a un petit cache. Je m'en sors très bien. Il y a juste une petite rayure sur la lame avant. Je vais vous la montrer. Et franchement, c'est 3 fois rien. Honnêtement, j'ai eu de la chance. Ça aurait pu être pire. Donc, vous voyez ici, là, on a une... ouais, bon, c'est pas mal quand même, mais un petit coup de peinture et ça revient. Là aussi, une petite griffure, là. Et en fait, le cache, là, si vous voulez, il s'est arraché. Donc voilà, moi, je vais vous laisser sur des belles images de la voiture avec ses nouveaux pneus. La prochaine vidéo sera sur la 350Z. J'en dis pas plus. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. I'm ready.